Voilà à quoi va ressembler l'univers de la spiritualité dans quelques années. Je vais te lire le texte que j'ai écrit ce matin. Certains éveilleurs de conscience le vivent déjà et ça devrait bientôt arriver si tu te considères comme une éveilleuse de conscience. Au lieu d'avoir une activité, de pratiquer en tant que coach ou thérapeute ou photographe ou journaliste ou même cuisinier, etc., on ira sur scène aussi, on écrira des livres, on créera des guides, des méthodes. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Parce qu'en fait, oui, tout ça, ce que vivent les entrepreneurs spirituels et ce qu'ils vont vivre dans les prochaines années s'inspire directement de l'infoprenariat. Mais entre les mains des entrepreneurs spirituels, des éveilleurs de conscience, ça va prendre une autre dimension. Parce qu'elles sont connectées, ils sont connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et du coup, si tu es entrepreneur spirituel, ça va vouloir dire 3 choses. Condense ton message. Rends-le le plus compréhensible possible. Essaie d'en faire une seule phrase qui pourrait te servir de slogan. Dis-le le plus simplement possible pour qu'il passe le plus facilement possible à travers tous les filtres, émotions, raisons, croyances. Ça ne veut pas dire que ton message va être plat et convenu, pas du tout, au contraire. Il faut le concevoir pour qu'il soit ton étendard, mais un étendard que l'autre comprend pour qu'il puisse s'y référer ou non. La deuxième chose que ça veut dire, c'est porte-le, incarne-le. Le monde est prêt à le recevoir, le monde est prêt à l'entendre. Les personnes qui ont besoin de l'entendre, à qui ça peut provoquer un déclic, sont vivants en ce moment même dans l'humanité. Ils existent, ils sont venus pour ça, pour d'autres trucs évidemment. Troisième chose que ça signifie, privilégie l'authenticité. Montre-toi tel que tu es. Évidemment, ça veut tout et rien dire et la définition t'appartient. Simplement, je te conseille de réduire l'espace entre ce que tu désires, ce que tu ressens et ce que tu fais. Une des dernières choses que ça peut vouloir dire aussi, c'est poste ton contenu sous la forme que tu veux, vidéo, écrit, audio, tous les jours, le plus souvent possible. Sois présente au monde, impose-toi à toi, à ton envie de t'exprimer, à ton envie d'inspirer ou juste d'exister. Tu es profonde et sensible, entière, engagée, vivante. C'est ça exister. Montre-le, car le montrer ouvre des portes inconnues. Dis-moi ce que ça t'inspire en commentaire, ce que je viens de te dire. Donc c'était sur le bouleversement un petit peu de la spiritualité dans les années à venir et les choses que ça va entraîner. Donc condenser ton message, porte ton message, privilégie l'authenticité et poste ton contenu le plus souvent possible.